38. On va commencer au verset jusqu'au verset Ésaïe 38. Chapitre 1 jusqu'au au verset 1 jusqu'à 5. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. À ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et voici, j'ajouterai à tes jours 15 ans. Amen. Amen. Je vais inviter Frère Jonas à prier pour la parole. Prions, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, cette matin de nous donner la souffle de vie. Seigneur Dieu bien-aimé, nous venons de lire ta parole parce que nous étions à l'école. Amen. Mais pour ce qui est d'interpréter cette parole, nous demandons ton esprit. Écarte notre frère comme un homme, laisse qu'il puisse être comme une vase et que toi tu vas utiliser cette matin. Seigneur Dieu, laisse que cette parole qui va sortir ce matin puisse donner la vie à chacun de nous. Bénis Seigneur Dieu cette clé de ce matin, du début jusqu'à la fin. Que ton esprit puisse se mouvoir dans cette salle, que celui qui est venu avec quelque chose qui dérange sa vie, qui sort d'ici en chantant et en se retrouvant guéri, délivré dans le nom de Jésus. Nous te prions parce que tu es Dieu et nous sommes conscients que tu es au rendez-vous, car toi tu ne manques pas au rendez-vous, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Je vais demander à notre sœur d'interpréter en Swahili. Si tu veux, tu peux nous lire en Swahili. Ésaïe, chapitre 38. Verset 1 jusqu'à 5. Isaya. Nasoma katika kitabu cha Isaya sura ya 38 mstari wa kwanza hadi wa 5. Nasema: Siku hizo Hezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa, na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana hasema hivi: tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana. Akasema, E Bwana, kumbuka haya na kusihi, kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi: mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Amen. Amen.
Que le Seigneur bénisse notre sœur. Nous allons parler sur un sujet que Frère Branham avait prêché. Tutasema kuhusu kichwa ambacho ndugu Branham alisema. Il a prêché le 24 juillet 1963. Alihubiri mwezi wa 7 tarehe 24 1963. 1966. Et notre thème d'aujourd'hui est intitulé Na kichwa cha leo kinaitwa Dieu n'appelle pas l'homme Mungu ahiti mtu en jugement sans l'avoir d'abord averti. kwa hukumu bila kwanza kumwambia. Dieu n'appelle jamais quelqu'un au jugement Mungu haiti mtu kwa hukumu sans avoir d'abord l'averti. Alléluia. kabla hajamuonya. C'est comme au travail. Ni kama kazini. Si quelqu'un travaille, Kama mtu anafanya kazi, si on t'engage au travail, kama wanakukubali kazi, on te donne les conditions du travail. Alléluia. wanakupatia On te dit ce que tu dois faire wanakupatia sheria za kazi, vitu ambavyo unapaswa kufanya et ce que tu ne dois pas faire. na vitu ambavyo haupaswi kufanya. Alléluia. Amen. Mais si tu fais ce qu'on te dit au travail, tu ne peux pas faire. Wanasema ukifanya vile ambavyo walikwambia usifanye, On t'attrape pour la première fois. batakwambia mara ya kwanza, On te donne d'abord l'avertissement. Alléluia. batakuonya. Il y a l'avertissement verbal au travail. Kuna kuonywa kwa maneno, On parle avec toi. wanakuongelea Ce que tu as fait, mambo ambayo uliyafanya, ce n'est pas en rapport à notre règlement d'ordre d'intérieur. haiendi Sawa na masheria yetu ya kazi. haiendi sawa na sheria za kazi. Si tu fais pour la deuxième fois, Ukifanya mara ya pili, il y a ce qu'on appelle, huko ambayo tunaita on va te rapprocher, on va à écrire, tu vas signer un document. bataandika na utasahini document. Et si tu fais pour la troisième Na fois, ukifanya mara ya on tatu te chasse. wanakutosha. C'est la même chose avec notre Dieu. Ni kitu kimoja pamoja na Mungu wetu. Notre Dieu Mungu wetu n'amène pas quelqu'un au jugement, n'amène un peuple au jugement, une personne au jugement, une nation au jugement. Appelez que mutu kuhukumu au taifa kuhukumu sans avoir d'abord averti. Alléluia. bila hata kumkana, Sans avoir d'abord envoyé les messagers. bila Alléluia. kwanza kumtumia. Dieu envoie d'abord le messager. Alléluia. Va dire à ce peuple, je vais faire ceci. Alléluia. Utafanya jambo fulani, Maintenant, quand tu écoutes, na ukisikia tu es sauvé. unaokolewa. Alléluia. Dieu a donné à chacun de nous Mungu amepatia kila mmoja wetu une liberté. uhuru. Là où tu es libre, ma soeur. Mahali ulipo uko Dieu uhuru. a placé devant toi une liberté. Mungu amekuwekea C'est à uhuru. toi maintenant de juger. Ni kwako wewe Ou mwenyewe. soit tu décides Utachagua d'écouter, nini? ou de Kusikia ne pas écouter. Amen. Dieu ne force jamais Jamais. personne. Mungu hataku Non. Jamais. Il ne force jamais personne. Il te donne la liberté de choisir. anakupatia Alléluia. uhuru C'est wa pourquoi. kuchagua. Ndio kwa sababu Si tu écoutes ukisikia ce que Dieu parle, ambaye Mungu tu es anakuongelea, épargné. Alléluia. umeokolewa. Il ne fait jamais quelque chose sans avoir averti. Il avertit toujours. Kabla haja C'est comme nous venons de lire dans tunatoka Ézéchiel. kusoma katika Ezekiel. La parole de Dieu a toujours venu au prophète. Neno la Mungu lilikuja siku zote kwa manabii. Dieu parle toujours au prophète. Mungu aliongelea siku zote Un na prophète, manabii. Nabii c'est le messager de Dieu. ni mjumbe wa Mungu. C'est lui l'intermédiaire Ni yeye entre aliye la nation et ya Dieu. taifa na Mungu. Entre l'homme Kati ya et mtu Dieu. na Alléluia. Mungu. Les prophètes, Nabii c'est un messager ni que Dieu mjumbe donne sa parole ambaye pour Mungu adresser à anapatia une neno nation, lake pour adresser à l'église. C'est ce kupelekea que Dieu kanisa fait toujours. ama Alors,
Dieu a dit à Esaïe, Mungu anasema na il Isaya, dit, va dire avec Ézéchias, wewe mwambie il va mourir, alléluia. atakufa. C'est une occasion en or pour Esaïe. Si c'était moi, Angekuwa je devrais accepter, alléluia. Parce que je devrais préparer ma vie. Je devrais confesser mes péchés, alléluia. Et je partirai en paix. na ningeenda kwa Mais amani. Ézéchias Lakini Hezekia n'a pas voulu mourir. hakupenda kufa. Il a retourné, alléluia, Alirudia. vers le mur. Et il Alirudia commence à rappeler kibambashi à Dieu ce qu'il a fait pour lui, ma sœur. yote aliyofanya. Nos œuvres parlent toujours devant Dieu. Takisemea mbele ya Mungu. Si tu fais quelque chose Kama de ulifanya bien, jambo, pendant que tu seras dans une difficulté, kama ulifanya jambo Dieu va se souvenir, Mbele ya alléluia, Mungu de ce que tu fais pour lui. ya kwamba Et Dieu va t'épargner. Comme il a épargné il a épargné Ézéchias. Pourquoi? Parce que Ézéchias avait rappelé à Dieu alimkumbusha Mungu de bonnes choses, mambo mema, des œuvres, kazi des bonnes œuvres qu'il fait pour Dieu. Alléluia. kazi C'est nzuri pourquoi, ma alizofanya kwa sœur, ajili ya Mungu. il faut faire de bonnes choses pour Ndio maana nous. tunapaswa kufanya kazi njema. Et nos œuvres Kazi zetu parlent devant Dieu. zinaongea mbele ya Alléluia. Bwana, Parlent devant Dieu. zinaongea mbele ya Mungu. Toi, aujourd'hui, Wewe leo si tu es dans les difficultés, kama uko katika magumu, qu'est-ce que tu vas rappeler à Dieu? utamkumbusha Mungu nini? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Utasema utamwambia Parce Mungu que tu n'as pas de bonnes œuvres kwa sababu à hakuna rappeler kazi notre njema Dieu. za Pour kumkumbusha dire Mungu. non, Kusema moi j'avais fait hapana, ceci pour ton nilifanya œuvre. hivi kwa Moi kazi j'ai yako. vêtu ton serviteur. Nilifanya Moi j'ai hivi. fait ceci pour ton église. Nilifanya hivi C'est kwa là kazi qui yako. parle, ces œuvres-là qui parlent de Ndiyo toi. yanaongea. Alléluia. Amen. Comme le frère Jonas dit toujours, Kama ndugu Jonas que anasema kila siku, Dieu Mungu ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. habaki na deni. Et il paye toujours. Alléluia. Si tu fais quelque chose pour Dieu, même 5 minutes, avant ta mort, Dieu va te donner ça. Parce que lui ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Lui, il paye. Il n'est pas un homme. Alléluia. Yeye sio mwanadamu. Même s'il te paye, toi, même ta génération, Dieu va Hata payer kama ça. hakulipa, atalipia kizazi chako. Parce que c'est notre Dieu. Kwa sababu ni Mungu wetu. Dieu Mungu n'appelle pas l'homme amwiti mtu au jugement kwa hukumu sans l'avoir d'abord averti. kabla kwanza ya kumkanya. Et Ézéchiel, il était averti qu'il mourra. Alléluia. Ezekia aliambiwa kwamba hatakufa. Et Ézéchiel Ezekia n'a pas voulu mourir. hakupenda kufa. Il a plaidé à Dieu. Alienda Il a pleuré à Dieu. Alléluia. Et Dieu lui a épargné avec la mort. akamwokoa na kifo. Maintenant, Sasa Dieu, Mungu c'est un Dieu qui est juste. ni Mungu wa haki. Alléluia. Dieu n'est pas injuste. Mungu ni wa haki. Ce que le monde font, Ambaye dunia inafanya il imite toujours Dieu. Même ce que nous trouvons dans nos sociétés, hata tunayoona il imite katika toujours Dieu. Alléluia. Même les gouvernements imitent toujours Dieu. wanamwangalia siku zote Mungu. Lisons dans Amos. Tusome Amosi. Amos chapitre 3. Amos sura ya 3. Amos chapitre 3, Amos sura ya 3. verset 6 à 7. Sœur, si tu trouves là, tu peux nous lire à soi. Nasoma kitabu cha Amosi sura ya 3 mstari wa 6 hadi wa 7 unasema: Je, tarumbeta itapigwa mjini, watu wasiogope? Mji utapatikana na hali mbaya asiyoileta Bwana. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Amen. 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 Sonnez-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Watu wasiogope. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel ne soit à l'auteur?
Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. La parole de Dieu vient d'abord au prophète. Dieu ne fait rien sans avoir d'abord révélé au prophète. Alléluia. Et si le malheur, comme il dit, si le malheur vient, sache que Dieu est au tout courant. Même si la mort t'arrive aujourd'hui, c'est-à-dire Dieu a voulu. Alléluia. Parce que Dieu, il connaît toutes choses. Avant quelque chose nous arrive, Dieu est au courant. Et si nous sommes vivants, ce n'est pas dire qu'il n'y a pas les malheurs qui nous arrivent. Dieu nous épargne toujours. Alléluia. Même si les sorciers se liguent contre toi, ils ne feront rien. Si Dieu est à ton côté. Bandoki nyoso ya Yuta, tous les sorciers de Yuta, ils peuvent faire quelque chose. Un programme, une réunion contre les enfants de Dieu. Ils ne feront rien. Alléluia. Parce que Dieu va nous épargner. Et si quelque chose t'arrive, c'est-à-dire Dieu a voulu. Alléluia. Notre vie, nous les croyants, dépend de Dieu. Amen. Ça ne dépend pas du monde, de ce monde. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Alléluia. Ma vie dépend de Dieu. Amen. Si je meurs aujourd'hui, c'est-à-dire Dieu a voulu. Et malheur aujourd'hui, ce qui est bizarre, les chrétiens sont les gens pérés. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui, sont pérés. À la maison, pendant la nuit, même si un rat passe, un chrétien commence à trembler. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. À cause des rats seulement. Alléluia. C'est parce qu'ils n'ont pas assis dans la parole. Oui. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un qui ne perd rien. Alléluia. Non. Pourquoi nous perdons? Vous avez peur des sorciers. Parce que la Bible nous dit, ce qui est dans moi est plus grand que ce qui est dans le monde. Alléluia. Un chrétien qui a Dieu en lui, il est plus fort que le monde. Tu as peur parce que tu n'as pas la foi. Parce que tu n'as pas Dieu avec toi. Alléluia. Parce que tu as un pied au dehors, un pied dedans. Quelqu'un qui est assis dans la parole de Dieu n'a jamais eu peur de quelque chose. Même la mort, pour nous les chrétiens, ce n'est pas quelque chose que nous allons perdre. Alléluia. La Bible dit, tout ton corps bien on sait qui aime Dieu. Même la mort, Paul avait dit, la mort c'est un gain pour nous les chrétiens. Parce que on va retourner à la maison. Alléluia. C'est un bénéfice la mort aussi. C'est pourquoi un chrétien, c'est une personne qui n'est pas peur. Alléluia. Qui n'est pas peur de rien. Même de la mort. Parce que la foi voit même au-delà de la mort. Alléluia. Au-delà de la mort. La foi voit au-delà de la mort. C'est pourquoi Dieu ne fait rien sans avoir averti d'abord au prophète. Alléluia. La parole de Dieu vient toujours au prophète. Et le prophète, c'est lui qui réunit l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Alléluia. C'est pourquoi il faut respecter toujours la parole de la Bible. Alléluia. Il faut respecter cette parole. C'est que les prophètes ont écrit. C'est que les apôtres ont écrit. Ce n'était pas venu d'eux-mêmes. C'était poussé par le Saint-Esprit. Ils ont écrit ces paroles. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Genèse.
Genèse chapitre 6. Mwanzo sura ya 6. Genèse chapitre 6, verset 5. Mstari wa 5. Poisson, verset 5. Jusqu'au verset 10. Jusqu'à 10. Mstari wa 5 hadi wa 10. L'Éternel vit que Bwana akaona ya kuwa la méchanceté des hommes maovu ya mwanadamu était grande sur la terre ni makubwa duniani, et que toutes les pensées na de kwamba leur cœur kila kusudi se portaient chaque jour à uniquement vers le mal. ni baya tu siku zote. L'Éternel se repentit Bwana hakaikai d'avoir fait l'homme sur la kwa terre kuwa amefanya et mwanadamu il fut affligé à son duniani, cœur. akahuzunika moyo. Et l'Éternel dit, Bwana akasema, j'exterminerai nitamfutilia de mbali la face de la terre l'homme mwanadamu que je créai niliyemuumba, depuis l'homme jusqu'à la bétail, mwanadamu aux reptiles et aux oiseaux du ciel, na car kitambaacho, je me répands des avoir fait. kwa maana na gahiri ya kwamba nimewafanya. Mais Lakini Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Voici la postérité de Noé. Hivi ndivyo vizazi vya Noé Nuhu. était l'homme juste et intègre dans son temps. Nuhu alikuwa mtu wa haki kamilifu. Noé marchait avec Dieu. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Noé engendra 3 fils, Nuhu akazaa wana Sem, watatu, Cham Shemu, et Japheth. Hamu na Yafeti. La terre Dunia était corrompue devant Dieu. ikaharibika mbele za La terre était pleine de violence. ikajaa. Dieu regarda la terre Mungu akaiona et dunia, voici, il était corrompu, na car toute akatazama, chair avait corrompu sa voie sur la terre. maana kila mwenye mwili. Alors Dieu a dit à Noé, Mungu akamwambia Nuhu, la fin de toute chair est arrivée, mwisho wa est kila arrêtée mwenye mwili umekuja par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. kwa sababu wameijaza dunia dhulumu. Voici, je vais détruire avec la terre. Basi Amen. itawaharibu pamoja na dunia. Alléluia. Dieu Mungu ne fait jamais quelque chose. afanyi kitu. Dieu Mungu n'appelle jamais les hommes ou une nation au aheti jugement mwanadamu au nchi sans avoir averti. bila Ici, c'était le temps de Noé. Alléluia. huu ni wakati wa Nuhu. La terre était corrompue. Dunia ilikuwa imejaa Na vibaya. vibaya. Les gens, Watu leurs pensées mawazo yao étaient corrompues. yalikuwa mabaya, Comme nous sommes aujourd'hui. kama tulivyo leo. Dans les pensées des gens, ces temps-là, Mawazo ya mwanadamu wakati huo, les gens passaient toujours du mal. watu walifikiria siku zote mabaya. Et Dieu ne supporte pas Na ça. Mungu Alléluia. hakuweza kuangalia hayo. Mais dans toutes ces choses, Lakini katika mambo yote, même s'il y a des mauvaises choses qui hata règnent, kama kulikuwa mambo mabaya, Dieu ne manque jamais un témoin. Mungu Alléluia. hasahau. Dans une ville, Katika nchi, partout, même si ici à Utah, hata hapa Yuda, les gens refusent la parole de Dieu. wakikataa neno la Mais Mungu, Dieu ne manque jamais les témoins. hata Et voici, nous sommes les témoins. Alléluia. Sœur, tu es le témoin. Mon frère, tu es un témoin. Dieu ne manque jamais un témoin. Dieu a regardé le monde. Tout le monde était corrompu. Les gens pensaient toujours les mauvaises choses. Mais Dieu a eu une personne. alikuwa na mtu. Noé.
Noé, il marchait toujours avec la Noa crainte de Dieu. alitembea pamoja na Dieu ne manque woga jamais wa un Mungu. témoin. Alléluia. Et Noé, à ce temps-là, c'est lui qui était le prophète. Alléluia. Yeye alikuwa Il était le prophète. Et Dieu a parlé avec Noé. Il dit, je vais détruire ce monde-là. akasema napenda kuvua dunia hii. À son temps-là, Kwa wakati huo c'est Noé qui était messager. Noa Alléluia. alikuwa ni Et Dieu a révélé son secret à Noé, Mungu alipeleka siri qui yake était aliyekuwa le prophète de ce temps-là. nabii wa wakati ule. Dieu a révélé son secret. Mungu alimfunulia siri. C'est pourquoi Dieu ne fait jamais quelque chose Mungu hafanyi sans jambo avoir lolote révélé au prophète. Alléluia. Il a révélé le secret à un prophète qui était Noé à ce temps-là. Il dit, ce monde-ci est tellement rempli de mauvaises choses. Moi, je vais tuer ce monde. Mais Noé, toi, lakini Nuhu wewe tu es témoin. Alléluia. Tu es témoin. Amen. Va nenda dire au peuple. wende uambie watu. Les messages de ce temps-là Ujumbe wa wakati huo était un petit message. ulikuwa Alléluia. Amen. Très simple. Alléluia. Un message très simple. Parce que Noé, c'est lui seul qui a construit l'arche. Lui seul. Alléluia. Mais toi seulement, venez entrer. C'était le message. lakini yeye mwenyewe aliyeingia. Entrez seulement. Dieu a donné tous les plans à Noé. Tu vas faire ceci, tu vas prendre ceci, tu vas faire ceci. Mais toi, venez seulement entrer. Alléluia. Mais ce qui est grave, Lakini vilikuwa vibaya. l'homme a refusé d'entrer dans l'arche. Mais les animaux ont entré. Alléluia. Wanyama waliingia. Mtu anakatala kuingia. L'homme a refusé d'entrer. Mwanadamu anakataa kuingia. Mais un animal a accepté d'entrer dans l'arche. Alikubali kuingia. Et comme il savait beaucoup, Na kama alivyofahamu sana. balijua sana. La science était élevée. Ils ont regardé. Quand Noé prêchait, il y aura la pluie. Alléluia. Vile Nuhu Et alivyohubiri. il peut même sortir dehors et regarder. Akaangalia. Il dit, cet homme, Wakaona il est fou mwanadamu. comment? Alléluia. Parfois, la parole de Dieu nous rend fous. Alléluia. Si les gens viennent ici dans cette église et ils me trouvent comme ça, ils disent, ces gens ici, ce sont des fous. Alléluia. Nous ne sommes pas des fous. Nous savons ce que nous sommes. Nous faisons. Nous savons ce que nous faisons. Nous ne sommes pas des fous. Et nous ne perdons pas notre temps pour rien. Alléluia. Parce que nous savons ce que nous faisons. C'est la même chose avec Noé. Quand Noé a prêché cet évangile, il dit, Dieu m'a dit, alléluia, Dieu m'a dit que la pluie va tomber. Alléluia. Venez qu'on puisse construire l'arche et entrer dans l'arche. Alléluia. Et quand il regardait, Na wakati waliangalia il ne voyait pas la pluie. hawakuona Il mvua. dit non, cet homme, Wakasema huyu il mwanadamu est fou comment. ni mwenda basi. Si Dieu dit quelque chose, Mungu akisema kitu, si Dieu prononce sa parole, Mungu akisema ni il est wake, Dieu. yeye ni Mungu. Il va certainement accomplir ce qu'il a prononcé. Atakamilisha Alléluia. aliyosema. Il va certainement Atakamilisha. accomplir ce qu'il a dit. Atakamilisha yeye alisema. Et à la fin, Na mwisho tout le monde watu wote était englouti dans l'eau. Alléluia. walianguka maji. Parce qu'ils n'ont pas écouté Kwa sababu hawakusikia ce que Dieu avait dit. ambayo Mungu C'est aliwaambia. pourquoi Dieu donne toujours Ndio maana Mungu la chance anawapatia à un homme pour se repentir. Alléluia. anawapatia mwanadamu kila siku muda Et wa quand vous kutubu. remarquez, Na kama ukiangalia les gens mauvais, watu wabaya ils vivent longtemps dans le monde. wanaweka maisha yao katika dunia. Banaishi maisha marefu. Pour se repentir. Les gens mauvais, Watu wabaya Dieu les donne toujours la chance Mungu anawapatia de vivre longtemps. wa kuishi muda Parce que mrefu. Dieu a besoin de cet Kwa sababu homme pour se Mungu repentir. anahitaji watu hawa watu. Alléluia. Mais de vrais hommes, Lakini mbele ya mwanadamu batu oyo baza batuna baza na motema malamu.
wako na roho mbaya, roho mzuri, roho Dieu a tendance toujours à les prendre avant le temps. Mungu Alléluia. anapenda siku zote kuwachukua Batu bazuri Mungu anabebaka mbio mbio anababeba banarudia nyumbani. Pourquoi? Parce que Dieu les protège. Alléluia. Qui ne puissent pas être corrompus. Alléluia. Avec le monde. C'est pourquoi Dieu les prend. Alléluia. Je vais donner cet exemple. Un jour, on était dans le camp. À l'église là que je partais, on avait une sœur. Cette sœur avait une bonne témoin. Alléluia. Je pense que ma mère connaît la sœur. C'est la sœur, la femme de notre frère Lebon. Le frère Lebon est ici aux États-Unis. Sa femme, elle était une sœur. Depuis le commencement de la venue et la fin de la venue, on parle du bien de cette sœur. Alléluia. Elle était une bonne sœur. Mais Dieu l'a pris. Alléluia. Avant le temps, quand cette sœur était morte, c'était tout le camp qui a bougé, qui était bougé. Non, ce n'est pas comme ça. Elle est partie. Oui, elle est partie. Pourquoi Dieu protège toujours? Amen. Alléluia. Protège toujours ses enfants. Il protège toujours ses enfants. Mais si quelqu'un a un mauvais cœur, Dieu va te donner l'occasion de vivre longtemps. Alléluia. Puisque un jour tu arrives à se repentir. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Il n'amène jamais quelqu'un au jugement sans avoir l'averti. Alléluia. C'est ce qu'ils ont eu cette grâce-là. Ils ont eu cette grâce. Dieu les a dit que la pluie va tomber. Alléluia. Vous va seulement entrer. Mais les autres, ils ont refusé. C'est la même chose qu'aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, ici à Utah, si tu dis à quelqu'un, allons à l'église, c'est-à-dire tu l'insultes. Tu l'insultes, tu dis, qu'est-ce que je vais faire à l'église? Qu'est-ce que je vais y à l'église? Alléluia. Je passe le temps seulement. Vous passez le temps pour rien, aller à l'église, Mais nous ne passons pas le temps. Nous savons ce que nous faisons. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous allons voir l'importance de ce que nous faisons. Devant. Ça nous attend là-bas. Quand nous serons devant Dieu, quand Dieu va nous représenter devant le monde, il dit, ces enfants, ces gens ici que vous voyez, ils se réunissaient dans un petit garage, alléluia. Ils prêchaient dans un petit garage sans avoir aucun bénéfice. Alléluia. Frère Jonas, il se demande chaque fois venir ici, nous prêcher la parole de Dieu sans avoir à attendre aucun bénéfice. Mais notre bénéfice est tellement grand. Ça nous attend. Alléluia. Ça nous attend. Un jour, Dieu va te payer. Alléluia. Tu ne fais un travail pour rien. Non. Tu auras un bénéfice un jour. Alléluia. Genèse. Dieu ne manque jamais un témoin. Malgré il y a beaucoup de péchés, Dieu a toujours quelqu'un pour témoigner. Alléluia. Genèse 18. On va commencer au verset 16. Genèse chapitre 18, on va commencer au verset 16. On va descendre lentement. Ces hommes se lèveraient pour partir et ils regarderaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alléluia. Abraham deviendra
certainement atakuwa taifa une nation grande taifa kuu et puissante. hodari, Et en lui na katika yeye seront bénies toutes les nations de la mataifa yote terre. ya dunia watabarikiwa, Car je l'ai choisi kwa maana nimemchagua, afin qu'il ordonne à ses fils atawaamuru et sa maison wanawe na après nyumba de yake après de lui baada yake de garder la voie de l'Éternel waishike njia en ya Bwana, pratiquant les droitures et de la justice, wafanye et haki qu'ainsi l'Éternel ili kwamba accomplisse Bwana à sa faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. atimize Ibrahimu ahadi zake. Et l'Éternel dit, Bwana akasema, les cris contre Sodome et Gomorrhe kwa kuwa kilio cha Sodoma na s'est Gomora accru kimezidi à leur na péché dhambi zao est énorme. imeongezeka sana. C'est pourquoi Basi je vais descendre nitashuka et je verrai si ils ont agi nione kama entièrement selon le bruit watatenda venu jusqu'à moi. si kiasi Et cha si cela kilio n'est pas, kilichotujia, je les saurai. na kama sivyo nitajua. Les hommes s'éloigneraient Basi wale watu wakatoka et alleraient vers Sodome. Mais wakaelekea Abraham, Sodoma, lakini c'était Ibrahimu encore en présence de l'Éternel. akali akisimama Abraham mbele za s'approcha Bwana. Ibrahimu et akakaribia akasema, Fera-t-il aussi punir je, utaratibu mwenye haki les justes avec les méchants? pamoja na Alléluia. mwovu? Peut-être y a-t-il 50 justes wakawapo wenye haki au milieu de la ville. katika mji, Les fera-t-il périr? utaharibu Aussi wala ne pardonne-t-il pas à la ville à cause de 50 justes hautaacha mji qui kwa sont ajili ya au hao milieu 50 d'elle? wenye haki walio. Alléluia. Abraham a trouvé grâce devant Dieu. Ibrahimu alipata neema mbele. Vous savez l'histoire. Alléluia. Unajua historia Sodome et Gomorre, Sodoma na Gomora, le péché a monté jusqu'au niveau. Dieu a senti les péchés. dhambi zao Mungu alizisikia Et Dieu a descendu na Mungu akashuka pour détruire Sodome et kwa Gomorre. kuharibu Sodoma Alléluia. na Gomora. Et Abraham Na Ibrahimu a eu grâce devant Dieu. alipata neema. Alléluia. mbele ya Mungu. Abraham a rencontré Dieu. Alléluia. Alikutana na Mungu. L'éternel Elohim. À ce temps-là, Dieu avait entré dans un corps appelé Elohim Mungu kwa wakati pour rencontrer Abraham. Alléluia. Et Abraham a rencontré Dieu. akakutana Et na Dieu, il ne peut pas faire hawezi aller détruire Sodome et Gomorre sans avoir dit à Abraham. Il dit, je cacherai ce que je vais faire à mon serviteur Abraham. Alléluia. Dieu ne fait jamais quelque chose sans avoir à dire avant au prophète. Abraham était prophète dans son temps. C'est lui qui était le prophète. Et Dieu a jugé bon à dire les secrets, son secret à Abraham. Il dit, là où nous irons, nous allons détruire Sodome. tunaenda kuharibu Sodoma na Gomora. Maintenant, Abraham Sasa Ibrahimu a commencé à négocier avec Dieu. Alléluia. alianza Il a commencé à négocier avec Dieu. Il dit, là où vous allez, alléluia, si vous trouvez, il y a 50 personnes ukikuta watu qui sont justes, 50 qui walio craignent haki, Dieu, est-ce que vous allez détruire Sodome et Gomorre? utaharibu Sodoma na Gomora. Dieu a dit, Mungu akasema, Abraham, si nous trouvons 50 là-bas, là où nous irons, ukikuta watu 50 nous n'allons pas détruire. hatutaharibu. Mais ils ont regardé, Lakini wakaangalia il n'y avait pas 50 personnes dans kwa Sodome. watu 50 wenye. Abraham négocie encore. Abraham Il dit, là où vous allez, kwenye unaenda si vous trouvez ukikuta 45 personnes watu 40 qui sont justes, walio wenye qui haki, craignent Dieu, wanamwogopa est-ce que vous Mungu, allez détruire Sodome? utaharibu Sodoma na Gomora. Dieu a dit non. Si nous trouvons 45 personnes Tukikuta watu à 45 Sodome et Gomorre, Sodoma na nous Gomora n'allons pas détruire. hatutaiharibu. Ils ont descendu Walishuka jusqu'à 5. Alléluia. tano. Dans
Dans Sodome et Gomorre, hein, il n'y avait pas 5 justes. Alléluia. Adam et Abraham, hein, qui étaient les prophètes, à 7 ans, il a négocié avec Dieu jusqu'à ce qu'ils ont descendu jusqu'à 5 personnes. Mais ils n'ont pas trouvé 5 justes dans Sodome et Gomorre. Dieu avait dit, si je trouve seulement 5 personnes justes en Sodome et Gomorre, je ne vais pas détruire. Mais ils étaient seulement 4. 4 personnes. Lot, sa femme et ses 2 filles. C'est tout. Ils n'ont pu trouver 5 personnes. S'ils étaient 5 justes en Sodome et Gomorre, Dieu n'allait pas détruire Sodome. Alléluia. Mais il n'y avait pas 5 personnes. Je vais vous dire un secret. Si le monde aujourd'hui continue à vivre ce que nous vivons aujourd'hui, si le monde aujourd'hui est en paix là où nous sommes, c'est parce que les Élie est encore c'est parce que les Élie sont encore dans les mondes. C'est pourquoi le monde est en paix. Même s'il y a la guerre. Mais nous, tant que nous sommes encore ici, leur guerre là va s'arrêter. Alléluia. Mais après notre départ, alléluia, après notre départ, je vais vous dire quelque chose. Si l'avion que notre frère a monté a pris avant d'aller en Afrique, si cet avion-là est arrivé à la destination, c'est à cause de lui. Parce que lui, il était dans l'avion. C'est pourquoi Dieu a protégé cet avion-là. Si vous êtes dans l'avion, toi et l'enfant de Dieu, cet avion sera sauvé à cause de toi. Un jour, il y a une maman, c'est Frère Branham qui a dit ça. Une maman, il était dans un bateau. Il partait pour New York. Cette dame-là avait des filles. Elle a mis au monde seulement 2 filles. Une fille était morte. Cette dame était croyante. Elle a crié au message du Frère Branham. Et quand elle a crié le message, l'une de ses filles était morte. Et il quittait là où la ville où elle était et elle partait pour voir sa première fille qui était mariée à New York. Quand ils sont dans ce bateau, il y a le vent qui soufflait. Le vent a soufflé beaucoup. Mais les gens qui étaient dans le bateau, ils commençaient à prier, à murmurer. Cette dame était calme là. Il regardait les gens comment ils s'agitaient là-bas, il criait, tout ça. Cette dame était tranquille. Et un de ses passagers vit à cette dame-là. Ah, toi, pourquoi tu ne cries pas? Elle a répondu. Elle dit, moi, j'ai mis au monde 2 filles. L'une a déjà parti. Et l'autre est encore dans le monde. Si je meurs aujourd'hui, je vais voir l'autre qui est parti. Et si j'arrive à la destination, je verrai l'autre qui est resté. Pour moi, je suis bon. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a la certitude. Alléluia. Qui a l'assurance. Et quand je meurs aujourd'hui, moi je vais me reposer. C'est ce que cette maman avait fait. Il dit, moi, je ne m'inquiète pas. Si je meurs aujourd'hui, je vais partir voir ma fille qui était morte. Et si j'arrive, je verrai l'autre. C'est pourquoi moi, je n'ai pas aucun problème. Alléluia. C'est ça l'attitude d'un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui panique. Dans un petit problème, tu commences à paniquer. Non. Non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a l'assurance. Qui croit d'abord en Dieu. Tu dis, le Dieu que je serve, alléluia, il est capable, alléluia. Même devant la maladie, il dit, non, le Dieu que je serve, le Dieu que je crois, il
il est plus fort que la maladie. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne fait jamais quelque chose sans avoir averti à ses serviteurs. Alléluia. Sans avoir averti une personne. Et Abraham a négocié avec Dieu. Mais ils n'ont pu trouver 5 personnes. Dans Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas. C'est pourquoi Dieu a détruit toute une ville. Toute une ville à cause de l'homosexualité. Alléluia. Dieu ne tolère pas ça, l'homosexualité. Mais aujourd'hui, c'est plus pire que Sodome et Gomorrhe. Dans le monde que nous vivons. Et avec la science, les docteurs changent même le sexe des gens. Alléluia. Une fille est devenue un homme. On les fabrique même le sexe. On change même le visage. On crée même des barbes. Aujourd'hui, c'est plus pire que Sodome et Gomorrhe. Nous n'attendons rien dans cette vie. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu a dit, tout ce que Jésus a dit, il a dit ce qui se passerait. Dans le temps de Noé, ça va se passer encore. Ce qui était au Sodome et Gomorrhe va revenir. Et toute chose est revenue dans notre yeux. Et nous voyons ça. Alléluia. Pourquoi tu restes dans les distractions? Nous n'attendons plus rien de cette vie. Alléluia. Parce que toute la parole de Dieu est accomplie. C'est le temps de se rapprocher. Alléluia. À la parole de Dieu. C'est comme Lazare. Alléluia. Lazare, avec cet homme-là qui était riche. Lazare ici dans le monde, il était pauvre. Il allait manger dans la maison des riches. Et il mangeait ce qui tombait à la table. Mais tous étaient morts. Alléluia. Tous étaient morts. Ces riches-là s'est retrouvé en enfer. Et il a regardé. Il a vu Lazare. Qui était à côté d'Abraham. Alléluia. Non. Ça c'est Lazare, ça. C'est la personne qui venait manger dans ma maison. Qui venait ramasser ce qui tombait dans ma table quand moi j'ai mangé là. Il a dit, toi Lazare, c'est là où tu es. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de me donner même une goutte d'eau? Alléluia. Parce que là où je suis, je souffre. Alléluia. Il a dit, s'il y a un moyen, il faut envoyer quelqu'un pour dire à ma famille, alléluia, qu'il puisse se repentir, qu'il ne puisse pas venir là où je suis. Alléluia. Et Abraham avait dit, là, au monde, il y a les gens. Ma sœur, si tu n'écoutes pas ce que Jonas te dit, ce que tu écoutes va te condamner. Alléluia. Si tu négliges ce que nous te disons ici, un jour tu seras condamné à cause de ce que tu écoutes. Dieu, pour le moment, n'envoie plus les prophètes. Tout ce que vous voyez là, ce sont des fanfares. La vraie prophétie, dans notre temps, c'est la parole de Dieu. Si tu n'écoutes pas ce que nous te disons, un jour, tu seras condamné à cause de ce que tu écoutes aujourd'hui. Alléluia. Toi, tu négliges Jonas. Tu dis, oh non, c'est Jonas, parce que je le connais. Qu'est-ce qu'il va me dire? C'est votre salut que tu négliges. C'est le salut que tu négliges. Alléluia. Alléluia. Ce que nous vous disons va vous condamner un jour. Amen. Amen. On va lire Jonas. Jonas chapitre 1, verset 1 jusqu'à 2. On va terminer. Tu as trouvé ça? Ok, tu peux.
Yona sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa pili unasema, basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Amen. La parole de Dieu, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. À ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et criez contre elle. Alléluia. Car sa méchanceté a monté jusqu'à moi. Alléluia. Wakati munaona, si vous voyez beaucoup de mal, sache que la fin approche. C'est les signaux. C'est ça les signes. Alléluia. C'est ça les signes de la fin. Si vous voyez beaucoup de péchés, beaucoup de mal, les gens font seulement de mauvaises choses, sache que la fin est proche. Cette ville Ninive, il y avait beaucoup de choses de mal. Et Dieu a envoyé son serviteur. Il a dit, toi Jonas, va crier. C'est ce que nous crions ce matin. Alléluia. C'est ce que nous crions ce matin. Si tu n'écoutes pas ce que nous vous disons ce matin, tu seras aussi englouti. Alléluia. Il dit, va crier. Alléluia. Va crier. Parce que leur péché, ça monte jusque là où je suis. Alléluia. Et qu'est-ce que Jonas avait fait? Il a fui. Ce n'est pas notre Jonas ici qui est ici. Mais l'autre de la Bible a fui. Il a dit non. Les vrais serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu ont toujours avoir tendance de fuir la responsabilité. Mais Dieu les ramène toujours à la parole. Il dit, va. Si vous voyez quelqu'un se réveiller le matin et commence l'église, il est fort. Ça c'est vrai. Il est le fort. Mais les vrais serviteurs de Dieu ont tendance à fuir la responsabilité. Ouais. Et quand Dieu les place là, tu n'as plus le choix. Tu vas faire. Parce que c'est Dieu qui t'a placé là. Alléluia. Et Jonas avait tendance à fuir. Mais comme on ne fuit jamais la parole de Dieu, quand Dieu t'a envoyé quelque part, il n'y a pas moyen de fuir. Jonas voulait fuir, mais on l'a jeté dans l'eau. Mais quand on l'a jeté, elle était allée dans le poisson. L'a avalé. Et le poisson l'a pris jusqu'à la côté là où il a fui. Alléluia. Vous voyez? C'est ce que Dieu fait. Les vrais serviteurs de Dieu ont tendance à faire. Alors, l'objectif de Jonas, Dieu lui a envoyé pour aller crier aux gens de Ninive qu'ils puissent se repentir. Alléluia. C'est ça l'objectif de Dieu. Quand Dieu envoie son serviteur, quand Dieu envoie son prophète, c'est parce que les gens puissent se repentir. Parce que la fin est proche. Alléluia. C'est pourquoi Dieu envoie toujours ses serviteurs. On va terminer ici. Dans cette écriture. Malachie. Malachie chapitre 4. Verset 1 jusqu'à 6. Verset tu peux nous lire la soirée. Kitabu cha Malaki sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 6 unasema, kwa maana angalieni siku ile inakuja
inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi nao wote watendao uovu watakuwa makapi, na siku ile inayokuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi, hata haitawaachia shina wala tawi. Lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mbawa zake, nanyi mtatoka nje na kucheza kama ndama wa mazizini. Nanyi mtawakanyaga wahovu, maana watakuwa majifu chini ya nyayo za miguu yenu, katika siku ile niifanyayo, asema Bwana wa majeshi. Ikumbukeni torati ya Musa mtumishi wangu, niliyomwamuru huko Horebu kwa ajili ya Israeli wote, naam, amri na hukumu. Angalieni, ninawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana, iliyokuu na kuogofya. Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Amen. Amen. Car voici les jours viennent, ardents comme une fournaise. Tous les habitants, tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrassera, dit l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignent mon nom, et qui craignent mon nom plutôt, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous les ailes, et vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je préparerai, dit l'Éternel. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout l'Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Amen. Amen. Ici, les jours là, là où nous partons, les jours là, ça sera un jour très mauvais. Alléluia. La période où nous vivons, beaucoup de mal. Il y a beaucoup de mal. Tellement beaucoup de mauvaises choses. Mais Dieu, il dit, hein, il y aura le soleil de la justice. Alléluia. Le soleil de la justice, qui est Jésus-Christ. Lui, il va apparaître là. Le soleil de la justice. La parole dit, hein, les justes, alléluia, vont marcher. Vont marcher sur les cendres, sur les mauvais, sur les mauvais. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu va calciner, atalunguza tous les méchants. Mais avant ce jour-là arrive, regardez, je vous envoie d'abord Élie le prophète. Dieu ne fait jamais quelque chose sans avoir averti d'abord. Avant que ces choses arrivent, regardez, moi, je vous envoie d'abord Élie le prophète. Alléluia. Avant que ce jour-là arrive, Dieu va nous envoyer d'abord Élie le prophète.
Pourquoi Élie le prophète? Kwa sababu gani Elia nabii? Lisons Frère Branham. Frère Branham explique pourquoi Dieu a tant utilisé l'esprit d'Élie. Écoutez maintenant Sikiliza. ce que Frère Branham dit à propos d'Élie le prophète. Bado ndugu Branham anasema juu ya nabii Elia. On va lire dans les brochures. On va lire dans les brochures, dans la même prédication, que Dieu n'appelle pas l'homme en jugement sans l'avoir d'abord averti. Au paragraphe 70. Écoutez ce que dit Frère Branham. C'est pour ça qu'il a tant utilisé l'esprit d'Élie. Anasubiri kutumikisha roho ya Elia. Mara mingi anatumikisha roho ya Elia, Mungu. Hein? Voyez-vous? Angalia. Parce que Kwa sababu cet esprit roho hii a toujours exécuté ses ordres. inafanya siku zote, Inafanya kila siku benye Mungu anatuma afanye. Voyez-vous? angalia, Vous voyez, il a toujours transmis ses ordres unaangalia à la lettre. anafanya mambo yake kwa kila Et cela a toujours été revenu à la parole. anarudia kila siku. Voyez, il a toujours été question de ramener à la parole. Frère Branham il dit, hein, Ndugu Branham anasema Dieu a utilisé tant l'esprit d'Élie Mungu anatumikisha parce que l'esprit d'Élie a toujours exécuté les ordres de Dieu. anafanya mambo ya Mungu. Et Élie, c'est quelqu'un qui ne recule pas. Alléluia. Amen. Quand Dieu ordonne quelque chose à Élie, Élie a toujours exécuté les ordres de Dieu. Et Élie, c'est lui qui ramène toujours à la parole. Alléluia. Et il ramène toujours à la parole de Dieu. Amen. Il ramène toujours les gens à la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a tant utilisé l'esprit d'Élie. Parce que l'esprit d'Élie exécute toujours les ordres de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a promis, il va nous envoyer les prophètes d'abord. Avant que les jours-là puissent arriver, Dieu il va nous envoyer d'abord Élie. Pourquoi? Parce que Élie, il y ramène toujours, il y retourne toujours les gens à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer si nous aurons la chance.